Bonjour à tous, mon nom est Moula Massaka, j'ai 24 ans. Je suis fraîchement diplômée d'une école de commerce en développement durable et j'occupe actuellement un poste au département qualité produits fournisseurs chez le groupe Raja. Je suis en parallèle la fondatrice de la plateforme Femmes de Victoire. Femmes de Victoire est une plateforme de conseils personnalisés sur le bien-être en développement personnel et en relation qui a pour objectif d'encourager des femmes à devenir une meilleure version d'elles-mêmes, à devenir des femmes autonomes et épanouies tant sur le plan personnel, professionnel que spirituel. Femmes de Victoire s'adresse aux femmes principalement, mais également aux hommes en couple ou célibataire, car en réalité nous sommes tous concernés. Les raisons qui m'ont amenée aujourd'hui, c'est l'observation. Je suis née en Afrique et à l'âge de 8 ans, j'ai pu observer la position de la femme dans la société. J'ai pu observer la manière dont la femme était considérée. Arrivée en France, j'ai pu constater la même chose. Et cela m'a fait prendre conscience qu'il y avait un travail à faire pour pouvoir valoriser la position de la femme dans notre société. Et pour cela, il fallait commencer d'abord par aider la femme à prendre conscience de qui elle est, de sa valeur. Parce qu'il faut commencer par là. On ne peut pas atteindre des objectifs ou obtenir un résultat si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas d'où l'on vient et où l'on va. Et aujourd'hui, j'ai 24 ans, ce projet a pris vie par la grâce de Dieu, parce que c'est quelque chose qui travaillait en moi et qui a grandi en moi. Je suis une femme et j'aimerais que chaque femme puisse prendre conscience de sa valeur, que chaque femme puisse saisir qu'elle a de la valeur et de l'importance et qu'elle a un pouvoir qui se trouve au travers de sa parole. C'est la parole qui nous permet d'entreprendre des choses, c'est la parole qui nous permet de réaliser des choses. C'est parce que nous prononçons des paroles que nous pouvons donner vie, nous pouvons donner naissance à une relation. C'est notre parole qui donne suite à notre destinée. Un exemple tout simple. Lorsqu'un homme vient aborder une femme, sa réponse donnera lieu à une relation ou non. Et rien que par cela, je prends conscience que la femme a un réel pouvoir. Et j'aimerais qu'en ce mois de mars, qu'on puisse réellement prendre conscience de cela. Et non pas seulement au mois de mars, mais que cette conscience puisse nous permettre de garder cette assurance durant tous les mois de l'année. Femmes, nous avons de la valeur et nous avons un pouvoir. Nous ne voulons pas devenir des femmes indépendantes, mais plutôt des femmes autonomes. Comment j'ai fait face en 2 mots? La discipline, la détermination, la constance. C'est un travail qui nécessite beaucoup de transparence. Il faut être vrai dans ce que nous faisons. Donc j'apprends à travailler sur moi-même et surtout lorsque je dis quelque chose, je fais toujours en sorte de pouvoir l'appliquer d'abord avant de le dire. Je m'efforce à travailler sur moi-même et à apporter aux autres en m'appuyant sur mon humble expérience. Et lorsque je n'ai pas d'expérience, je fais intervenir une personne qui est beaucoup plus expérimentée afin de pouvoir nous apporter et nous édifier. Je crois en la parole est puissante, mais je crois que la parole est plus forte avec de l'expérience qui l'accompagne en plus. J'aimerais vraiment pouvoir aider les personnes à prendre conscience que la parole nous permet de pouvoir réaliser des choses dans nos vies. Donc mon but, ce serait vraiment de pouvoir dire à ma génération, dire aux générations futures que nous sommes uniques et que nous avons de la valeur et nous devons prendre conscience de cette valeur-là. C'est notre valeur qui fait la différence. Et c'est notre valeur qui nous permet ensuite de prendre des décisions, de nous orienter dans un tel travail, de nous orienter dans une telle relation, de nous orienter dans un tel projet, parce que nous retrouvons nos valeurs avec ces personnes-là, parce que nous nous identifions dans les valeurs de cette entreprise qui veut nous embaucher, de ce projet qui nous intéresse. Donc ce sont nos valeurs qui nous guident, ce sont nos valeurs qui nous permettent de nous décider par la suite, de savoir avec qui on peut s'engager, tant sur le plan amoureux ou amical. Et c'est vraiment sur les valeurs que nous devons nous baser. Donc c'est important de se connaître soi-même. Quand on ne se connaît pas, il est facile de suivre le mouvement, suivre tout le monde. Par contre, quand on connaît ses valeurs, quand on sait qui on est, on ne suit pas bêtement les autres parce qu'on sait qui nous sommes. Et on connaît les valeurs que nous partageons. Et on sait sur quoi on ne peut pas compromettre puisque nous avons des valeurs et des principes à respecter. Et ça aide beaucoup. Et aujourd'hui, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je suis déjà reconnaissante de ce que je suis déjà parce que je sais qui je suis, je sais où je vais et c'est ce que j'aimerais vraiment pouvoir apporter à la jeunesse, à ma génération, mais aussi
aux personnes qui ont besoin d'entendre cela. Donc c'est une responsabilité, ce n'est pas évident chaque jour, mais j'apprends vraiment à être vrai, et dans tout ce que je dis, je fais toujours en sorte que ce soit des choses que j'applique dans ma vie, et de pouvoir m'encourager moi-même aussi, parce que je reçois énormément de ce que je fais, car dans ce domaine-là de conseils, dans ce domaine-là de développement personnel, de bien-être, il est important de pouvoir apporter quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai et d'efficace. Et je travaille vraiment pour pouvoir être cette source d'inspiration, cette source de motivation pour les femmes qui ont peut-être perdu cette conscience de qui elles sont, de leurs valeurs. Et voilà, je veux vraiment pouvoir, au travers de ce projet, être cette personne-là qui va pouvoir encourager les autres aussi, s'encourager elles-mêmes, parce que, et ben, comme je le disais tout à l'heure, je reçois énormément de ce projet-là. Donc voilà, les difficultés, les challenges sont toujours là dans tout ce que nous voulons entreprendre. Il ne faut pas laisser ces difficultés-là, ces challenges-là nous empêcher de réaliser nos projets. Je sais que par exemple moi, il est difficile pour moi de parler devant une caméra parce que c'est une chose que je n'aime pas de base. Mais ce projet me pousse aujourd'hui à faire des lives régulièrement et à pouvoir m'exprimer devant la caméra. C'est un gros challenge pour moi parce que c'est une chose que je dois apprendre à faire, parce que mon projet m'y oblige et je ne peux pas toujours rester dans ma zone de confort. Il faut savoir que lorsque nous avons quelque chose qui nous tient à cœur, il faut vouloir vraiment sortir de sa zone de confort pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pouvoir apprendre et ne pas nous limiter, ne pas avoir peur d'oser faire des choses. C'est ça qui va nous permettre de grandir et de pouvoir élargir notre impact sur les personnes que nous rencontrons sur les réseaux sociaux ou sur la vraie vie. Donc voilà un peu mon projet. J'aimerais dire à une femme qui me regarde que tu as de la valeur. Et ta valeur ne dépend pas de tes erreurs. Ta valeur ne dépend pas de ton âge. Ta valeur ne dépend pas de ton statut. Que tu sois en couple ou célibataire, que tu sois jeune ou moins jeune, peu importe tes origines, peu importe ton passé, peu importe, tu as de la valeur. Et tu as la capacité de produire, tu as la capacité de faire naître, tu as la capacité de donner une direction à ta vie. Alors n'hésite pas. Quoi que tu as comme projet, ne laisse rien ni personne t'empêcher de le réaliser. Donne-toi les moyens, travaille sur toi et connecte-toi aux personnes qui pourront t'aider à réaliser ces projets-là. Si je suis là aujourd'hui en train de vous parler, c'est grâce à une femme. C'est parce qu'il y a une femme qui s'est levée pour pouvoir aider d'autres femmes. Et je suis vraiment reconnaissante pour sa vie. Et j'aimerais vraiment que toutes les femmes puissent se lever en ayant conscience de leurs valeurs et en ayant cette conscience-là que nous sommes toutes capables de produire sans comparaison. Nous sommes là, nous sommes uniques. Chaque femme est différente et chaque femme a son potentiel. Alors ne laisse pas dormir en toi ce potentiel que tu as. Lève-toi et réalise ce pourquoi tu as été appelé. Donc, je vous encourage vraiment à vous lever et à agir. Ne laisse pas les origines, ton statut, ton âge t'empêcher de réaliser tes projets. Je remercie Fadel pour cette opportunité et j'aimerais vraiment que chaque femme puisse prendre conscience de sa valeur et se lever pour aller de l'avant. Nous devons influencer notre génération. Nous devons impacter car nous sommes la réponse à une solution dans cette humanité.